Europe. Europe 1. Bonjour Raphaël Bayot. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Les audiences et les infos du village, c'est maintenant. Oui, parce qu'avant de parler des actualités des médias, on va parler gros chiffres. Voici les audiences Médiamétrie. Et on commence avec notre coup d'œil traditionnel à la guéguerre d'audience entre Cyril Hanouna et Yann Barthès qui continue plus que jamais entre C8 et TMC. Hier soir, après une semaine entière de grande forme pour Quotidien, sursaut de TPMP qui repasse devant avec 1 318 000 téléspectateurs pour 5,6% de part de marché. On passe aux chiffres de la soirée. Après 2 jours de score décevants avec des fictions américaines, TF1 revient au top avec Profilage, une fiction française, toujours un carton d'audience. Hier soir, cette série policière qui en est déjà à sa 8e saison a réuni 5 275 000 téléspectateurs et 22% de part de marché. Le Monde, le journal Le Monde, l'appelle l'accélérateur de particules littéraires. François Bunel était en direct hier soir sur France 5 entre les rayonnages de sa grande librairie. Résultat, 593 000 téléspectateurs. C'est un bon score pour l'émission. Village Média sur Europe 1, le journal du village. Raphaël, d'abord, quelques infos en bref. Oui, on va commencer par la cocaïne à la télé, ça ne passe pas pour le CSA. Le gendarme du PAF a ouvert une enquête sur Salut les Terriens samedi dernier. À la fin d'une interview du fils du trafiquant Pablo Escobar, Thierry Ardisson sortait un gros sachet de poudre blanche. C'est ce qu'on appelle faire du buzz pour lancer sa saison. Exactement. Une deuxième info, une info fiche de paix signée Télé 7 jours. Les coachs de The Voice sur TF1 seraient payés 500 000 € pour 30 jours de tournage. Ça fait 16 000 € la journée, c'est pas mal. Oui, qu'il dites-vous. Michel Onfray était dans le Village Média il y a 2 jours. France 2 réagit à ses propos. Oui, hier, le philosophe nous expliquait... Hier, pardon. Oui, hier, absolument. Le philosophe nous expliquait pourquoi il avait décidé de ne pas participer à l'émission politique de Léa Salamé. Hier soir, j'ai reçu un petit texto de France 2. Je cite, « Il était bien sûr prévu de contractualiser notre collaboration. Nous regrettons que les discussions n'aient pas abouti. Nous sommes aussi comptables de l'argent public. » C'est dit. Et enfin, les GAFA devraient faire gaffe. Et je précise que ce jeu de mots n'est pas de moi, c'est vous qui écrivez les relances. Ouais, je suis et là, désolée. vous êtes allé un peu loin. Ouais, pardon, vraiment. Ah non, mais les GAFA doivent faire gaffe. Hein. Oui, c'était un peu nul. Alors, non, mais c'est très sérieux, en vrai. Aujourd'hui, tous les ministres des Finances de l'Union européenne se réunissent avec un seul but, trouver un moyen de faire payer des impôts aux Américains Google, Apple, Facebook et Amazon, sans compter Netflix ou Airbnb. L'Europe en a ras-le-bol que les géants du web contournent les paiements des impôts à coup de stratégies complexes via l'Irlande, les îles Caïmans. Elle estime, chiffre vertigineux, qu'elle aurait dû collecter 5 milliards 400 millions d'euros auprès des GAFA en impôts. Et encore, ça c'est juste entre 2013 et 2015. On va bien sûr suivre tout ça de très près. Alors là, c'est la fin des brèves du journal du village, Raphaël. Et maintenant, vous allez allumer des bougies. Oui, des bougies d'anniversaire. Et attention, il va en falloir beaucoup. On va consacrer toute l'émission aux 40 ans de téléfoot, mais ça, c'est pour tout à l'heure, car 4 décennies, c'est aussi l'âge de l'excellent mensuel jeunesse J'aime lire, qui sort ce mois-ci un numéro collector. Ceux qui nous regardent voient Philippe Vandel brandir le numéro. Mais ce week-end, c'est aussi l'anniv de 50 minutes Inside, l'émission People de TF1. Samedi à 17h55, il y aura une émission spéciale pleine de stars. Pour l'occasion, nous avons demandé à Nikos Aliagas quel était son pire souvenir de l'émission. Et c'était il y a 7 ans. L'un de mes pires souvenirs dans 50 minutes Inside, c'est une interview réalisée à Cancun, au Mexique. J'arrive avec beaucoup de retard, j'ai pas de valise, il me reste une demi-heure de l'aéroport au point de rendez-vous avec Brad Pitt où je dois l'interviewer. Donc j'arrive, j'ai pas de fringues, j'achète une chemise improbable, j'ai plus mes questions, j'ai plus rien, je suis totalement à la rue et le mec ne me dit rien. Donc voilà, ça c'était un grand moment de solitude, mais ça fait partie du package. Je me suis rattrapé plus tard. C'est bien rattrapé. J'adore le mec qui dit rien. Alors vous parlez d'anniversaire, Raphaël, et il y en a un que j'affectionne tout particulièrement. Oui, c'est vous qui m'en avez parlé. L'émission la plus libre du PAF fête ses 20 ans pendant tout le mois de septembre. Je veux bien sûr parler du magazine Trax sur Arte, la seule émission qui se permet tout, parfois n'importe quoi sur le plan formel. Par exemple, ce soir, Arte nous propose une spéciale à côté de la plaque. Écoutez ce sujet sur Hunter Thompson, le père du journalisme Gonzo. Le commentaire de la journaliste est entièrement chanté. Bienvenue chez les oufs, et ça fait un bien fou. Été 67, toute la côte ouest vit à l'heure du psy. Quel délice. La drogue s'invite dans la musique. Et avec Hunter dans ses livres. C'est génial, vous avez reconnu l'air de Requiem pour un conte Serge Gainsbourg. Trax, c'est aussi la seule émission de reportage où dans les reportages, les doubleurs, ceux qui traduisent ce que disent les personnages, se permettent
d'avoir un accent bizarre. Rick Scott soutenait une loi qui avait pour but d'autoriser la prière à l'école. Alors, on a organisé un fort rallye de soutien en faveur de cette loi, en disant qu'ainsi les satanistes aussi pourraient se mettre à prier à l'école. Pour être clair, continue parce que c'est trop génial. Et on pense toujours que Rick Scott est un trou du cul. Avec le L Exactement. à la fin de cul. Ils s'en foutent, ils sont géniaux. Merci Raphaël, vous restez avec nous. Oui, mais attendez, il y a un autre anniversaire de la plus haute importance. Tout le PAF à son 06. Michel Drucker lui envoie des textos à 1h du matin. Elle a travaillé avec les plus grands, de Laurent Ruquier à Franck Ferrand. Laure Giniès, la programmatrice de Village Média, fête cette semaine ses 10 ans d'Europe 1. Alors bon anniversaire, Laurette. Bon anniversaire Laurette. Merci beaucoup Raphaël. Europe 1.